Peut-être sur la question de la transition écologique. J'ai une question de M. Mauvieux, qui est notre collègue de tout à l'heure, qui nous a quittés pour aller enquêter à Bercy, nous dit-il. Alors, je vous lis la question de notre collègue du Rassemblement national. Pouvez-vous demander à M. Facchini ce qu'il pense des 10% de dette indexée à l'origine d'une hausse de 414% de la charge de la dette 2021-2022, qui explose aussi et deviendra premier poste de dépense de l'État? Donc c'est sa première question. Deuxième question, que pense-t-il également du risque que représente sur notre dette et notre souveraineté le fait de ne pas connaître nos créanciers? Deux questions de notre collègue Mauvieux. Alors, la première question, j'aurais bien aimé avoir plus de précisions sur ce qu'il nomme la dette indexée, mais peut-être que... Ah oui, oui. J'avoue que je n'ai pas d'avis particulier sur cette question technique. Nous lui dirons. Et la seconde question... C'est tout le débat sur, sur la souveraineté. À qui prêtons-nous réellement? On sait qui acquiert, et ensuite que deviennent les souches. Là, ce que j'ai en tête, c'est le camembert. 50% sont, vous l'avez probablement aussi en tête, 50% sont des non-résidents, les autres sont des résidents. La finance publique fonctionnelle keynésienne préfère quand la dette est détenue par les résidents parce que ça évite les fuites dans le circuit. Bon. Ensuite, si ça a été ouvert dans les années 80 par le décloisonnement, c'est parce que ça permettait d'accéder à une beaucoup plus grande masse de fonds et donc de réduire les taux et de jouer sur les taux longs, les taux courts. Donc là, le fait que l'on puisse s'endetter avec l'épargne des étrangers, évidemment, ça fait une fuite, mais ça fait aussi une facilité. Et je regardais, il y a quelques temps, je cherchais, mais peut-être que vous avez l'information, si des fonds souverains détenaient la dette française. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne sait pas. Mais peut-être que vous savez, je ne sais pas. Voilà. Alors si c'est le cas, ça ne me paraît pas forcément extrêmement grave, puisque, comme je vous l'ai dit, sauf si vous avez des États mafieux ou bandits qui ne respectent pas leur devoir de restitution ou qui viendraient... Dans l'histoire de la dette, c'est vrai, les pays qui colonisaient d'autres pays, l'Angleterre avait envoyé son armée en Égypte pour être remboursée, bon. Mais on n'en est peut-être plus là.